En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qu'il allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne racontèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Nous l'écrit saint Luc. La relation intime de Jésus à son Père le rend participant de la gloire du Père. Et dans sa prière du Fils bien-aimé au chapitre 17 de l'Évangile de Jean, nous avons cette prière du Fils bien-aimé du Père qui dit « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Sa prière manifeste de qui il est, le Fils bien-aimé du Père. De la nuée, la voix du Père se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Nous le savons, frères et sœurs, la prière est l'un des piliers du temps du carême. Une triple attitude nous est proposée durant ce temps pour désencombrer notre cœur et nous préparer à recevoir la lumière de Pâques. Jeûne, prière et aumône. Nous l'avons entendu lors de la célébration des cendres. Le premier dimanche de carême, nous avons vu Jésus jeûner au désert et être vainqueur des tentations. Le diable le tente sur son identité de fils. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Aujourd'hui, nous le voyons prier et manifester son être profond. Il nous montre le chemin et nous entraîne à sa suite. Le temps du carême nous est donné pour que nous découvrions davantage notre identité filiale de fils, fille bien-aimée du Père.
Et c'est bien sur cette identité que le diable va te tenter, va nous tenter, va nous essayer de nous décourager, de nous faire désespérer de nous-mêmes, de notre Père céleste. Et le visage du Père a été abîmé par des faits divers atroces, par notre histoire personnelle cabossée avec notre Père biologique. Et nous avons des difficultés à découvrir la bonté de notre Père céleste, toujours présent à nos côtés, qui nous aime gratuitement et sans condition. Qui nous aime tels que nous sommes. Nous avons des difficultés à découvrir le visage de notre Père, à entrer dans une relation filiale d'amour avec lui, parce que nous avons été conditionnés par l'image d'un Père absent, sévère, d'un Père qui a manqué d'affection envers toi, envers moi. Un Père qui t'a toujours dit « tu es nul, tu es bon à rien » tout au long de ta vie. Un Père qui t'a déprécié tout au long de ta vie. Comment retrouver cette image de mon Père céleste qui m'aime gratuitement depuis toute éternité? Oui, aujourd'hui, tu peux vivre une vraie relation filiale avec ton Père, avec le Père de Jésus qui est ton Père, mon Père et notre Père. C'est ce que nous disons dans la plus belle prière que le Seigneur nous a laissée. Alors laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer sans condition par lui. Tu n'as pas à faire quelque chose pour qu'il t'aime. Non, il t'aime depuis toute éternité comme tu es. Point barre, il t'aime. Et son amour ne change pas, ne bouge pas d'un poil malgré tes péchés. Il désire que ton bonheur. Laisse-toi aimer comme tu es, sans masque, sans artifice. Devant tes amis, tu peux mettre des masques, mais devant ton Père, tu es nu. Tu te mets à nu. Il t'aime. Comme Jésus, nous sommes invités à entrer dans un colloque filial avec le Père pour advenir à notre identité véritable de fils de Dieu, de fille de Dieu dans le Fils unique. Il nous faut prendre le chemin de la prière du Fils bien-aimé du Père. Sainte Élisabeth de la Trinité, religieuse française carmélite du 19e, 20e siècle, écrit dans son journal numéro 252, fin décembre 1905, « Aimez toujours la prière. » Et quand je dis la prière, ce n'est pas tant s'imposer quantité de prières vocales à réciter chaque jour, mais c'est cette élévation de l'âme vers Dieu à travers toutes choses qui nous établit avec la Sainte Trinité en une sorte de communion continuelle, tout simplement en faisant tout sous son regard. La prière, ma prière personnelle, devient le lieu de ma transfiguration, parce que lorsque je prie, j'adviens à ma profonde identité de fils et de fille bien-aimés du Père. La prière me transfigure intérieurement parce qu'elle me fait être ce que Dieu veut que je sois. Elle me donne d'accomplir les promesses de mon baptême. La prière me transfigure en m'emportant dans la vie trinitaire. À la Vigile pascale, des milliers de catéchumènes en France et de par le monde vont entendre cette parole « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Leur vie va être totalement transfigurée. Ils ne seront plus les mêmes.
et seront habités, remplis de la présence de Dieu trinitaire. Chers amis, la prière me met en contact direct, en relation directe, sans intermédiaire avec les trois personnes de la Trinité, avec mon Père plein de bonté envers moi, avec mon frère Jésus, vrai Dieu et vrai homme, et avec le Saint-Esprit, mon ami fidèle. La voix du Père se fait entendre aujourd'hui. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. La voix du Père qui nous demande d'écouter son Fils, bien-aimé. Dans ma prière, bien sûr, je peux parler à Dieu directement, mais est-ce que je lui laisse la chance de me parler? Est-ce que ma prière est un dialogue ou un monologue? Je dévide mon sac auprès du Seigneur et je m'en vais. Aussitôt. C'est bien, mais est-ce que cela suffit? Écoute ce que Dieu dit à Job dans ses épreuves, au chapitre 33, 31. D'ailleurs, je vous conseille de lire le livre de Job pendant ce temps de carême. Dieu dit à Job et dit à chacun de nous, il s'adresse à chacun de nous. Dieu dit à Job dans ses épreuves, « Sois attentif, écoute-moi, tais-toi, c'est moi qui parlerai. » C'est vrai que nous demandons souvent à Dieu d'avoir une oreille attentive à nos prières. OK. Comme le psalmiste, dans le psaume 26 que nous avons écouté, qui dit « Écoute Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi ». Mais est-ce qu'il ne faudrait pas lui demander d'avoir soi-même une oreille attentive à sa voix? Écoute-le, dit le Père. Écoute mon Fils à travers sa parole. Est-ce que j'ouvre plus souvent ma Bible pendant ce temps de carême? Écoute-le te parler à travers sa parole, à travers les événements de ta vie, à travers les rencontres, dans la prière, dans le silence, dans la brise légère. Dieu ne nous parle pas dans la tempête ni dans le cyclone. Il nous parle dans la brise légère, dans le silence. Sainte Faustine, que nous connaissons ici très bien. Nous avons une relique de Sainte Faustine dans le sanctuaire de la Miséricorde. Elle écrit au numéro 118 dans le Petit Journal. Sainte Faustine compare l'âme bavarde à un bourdon qui fait beaucoup de bruit dans la ruche, mais ne fait pas de miel. En effet, cette âme ne jouit pas les fruits d'une intimité profonde avec Dieu, parce qu'elle est toujours occupée à bavarder, à parler d'elle. L'âme bavarde, écrit Sainte Faustine, est vide de l'intérieur. Chers amis de Jésus, faisons un effort cette semaine de moins parler et d'être plus à l'écoute des autres et de Dieu. Voilà un effort de carême. Pas commode, mais c'est le Seigneur qui nous le demande. Écoutez-le. Demandons à la Vierge Marie de nous accorder cette grâce, elle qui a su écouter Dieu à travers l'ange Gabriel, et d'y répondre à l'appel de Dieu sur elle. Marie, toi, la Vierge du silence et de l'écoute, ouvre nos oreilles, fais que nous sachions écouter la parole de ton Fils Jésus dans les 1000 paroles de ce monde. Fais que nous sachions écouter la parole du Verbe éternel.
Fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons, chaque personne que nous rencontrons, en particulier celle qui est la plus pauvre, démunie, en difficulté, en détresse, découragée, malade, endeuillée. Oui, que la Vierge Marie nous accorde à tous ce beau cadeau de moins parler et d'être à l'écoute des autres et de Dieu. Oui, chers frères et sœurs en Christ, quand nous regardons discrètement certains hommes et femmes en train de prier avec intensité, il nous arrive de voir leur visage saisi dans une sorte de rayonnement intérieur. C'est la même personne, mais quelque chose d'inhabituel transparaît. Souvenons-nous de notre ami Moïse dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, verset 29, Moïse qui descend du mont Sinaï avec les 2 tables. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu face à face, comme un ami parle à son ami. Et Aaron et tous les fils d'Israël avaient peur de s'approcher de Moïse parce que la peau de son visage rayonnait et Moïse sera obligé de mettre un voile sur son visage. C'est extraordinaire. Pensons à notre pape Saint Jean-Paul II, que nous avons peut-être vu en train de prier devant le Saint-Sacrement ou devant une icône de la Vierge Marie. Du pape Benoît XVI en train de prier en silence devant des millions de jeunes aux Journées mondiales de la jeunesse, devant le Saint-Sacrement exposé. Ou à notre bon pape François, en train de prier en silence, devant sa bonne mère, la Vierge Marie, Salus Populi Romani, pour lui confier son voyage apostolique. Pensons à tous ces grands saints. Quand nous ressentons de la prière d'un cœur à cœur de fils ou de filles bien-aimés du Père, nous ne sommes plus le ou la même. Ainsi donc, frères et sœurs, nos vies marquées par l'épreuve et l'échec, par la souffrance et le péché, la prière seule à certaines heures peut nous transformer. La prière nous bonifie, nous rend meilleurs, nous rend forts de la force de Dieu, nous rend participants à la vie divine. Car dans la prière, dans ce colloque filial avec mon Père, avec ton Père, notre Père, nous aussi, nous sommes transfigurés pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.